Bonjour à tous, dans cette dernière vidéo sur la loi normale centrée réduite, nous allons voir une propriété de cette loi. Une propriété dont la démonstration aurait été exigible au bac 2020 si l'épreuve écrite n'avait pas été annulée. Cette propriété la voici. Alors dans toute cette vidéo, grand Z va être une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite, et alpha va être un nombre fixé entre 0 et 1 strictement. Notre propriété nous affirme que il existe toujours un unique nombre strictement positif, qu'on notera en général U indice alpha, tel que la probabilité que grand Z soit entre moins U alpha et U alpha est égale à 1 moins alpha. Pour le dire autrement, si on se fixe une certaine probabilité, qui est ici jouée par le rôle du 1 moins alpha, on trouvera toujours un unique intervalle centré en 0. Ici c'est le moins U alpha, intervalle qui a cette probabilité là, le 1 moins alpha, pour la loi normale centrée réduite. Quelques exemples avec illustration graphique. Pour commencer, si on prend alpha égale 0,7. Alors alpha, en fait, ce que ça représente graphiquement, c'est l'aire sous la courbe, mais en dehors de notre intervalle qu'on cherche. Donc en fait, c'est l'aire blanche sous la courbe. Si j'ai 0,7 pour l'aire blanche, ça veut dire que l'aire bleue est de 0,3, puisque l'aire totale vaut 1. Autrement dit, 1 moins alpha vaut 0,3. Et donc, est-ce qu'il existe un intervalle centré en 0 pour lequel l'aire sous la courbe pour cet intervalle vaut 0,3? La réponse est oui, il en existe un seul. Et apparemment, cet intervalle ici, c'est moins 0,39, 0,39. Deuxième exemple, celui-là nous resservira sans doute plus tard. Cette fois-ci, j'ai pris alpha égale 5%. C'est-à-dire que je veux que l'aire bleue représente 95% de l'aire totale. Et je veux que mon intervalle sur lequel je prends cette aire bleue soit centré en 0 toujours. Est-ce qu'il existe un tel intervalle? Oui, il en existe un seul, encore une fois. L'intervalle moins 1,96, 1,96 environ. Un troisième exemple, qu'on rencontrera aussi peut-être plus tard. Cette fois-ci, j'ai pris alpha égale 1%. Je veux donc une aire bleue qui représente 99% de l'aire sous la courbe. Là encore, il existe un unique intervalle qui vérifie ça. C'est l'intervalle moins 2,58, 2,58. Et ainsi de suite. Ça marche avec n'importe quelle valeur de alpha entre 0 et 1. Alors, pour la démonstration, avant de faire la démonstration formelle, j'aimerais considérer quelques petites choses. La première chose, c'est que plus on prend un intervalle qui est grand, plus l'aire sous la courbe est grande. L'aire bleue sous la courbe. Par exemple, là, si on prend l'intervalle moins 0,39, 0,39, on a une aire de 0,3. Mais si je prends l'intervalle moins 1,96, 1,96, bah, l'aire est plus grande forcément. Là, ici, c'est 0,95. Et ainsi de suite. Autrement dit, si je considère la fonction qui a la taille de l'intervalle associe l'aire bleue, bah, cette fonction est strictement croissante. Voici la première considération. La deuxième considération, c'est concernant les valeurs extrêmes de alpha. Si je prends alpha égale 1, c'est-à-dire que je veux une aire bleue qui soit égale à 0. Imaginons que je veux une aire bleue de 0. Est-ce que je peux trouver un intervalle qui répond à ces critères, un intervalle centré en 0? Eh bien oui, il suffit de prendre, c'est vraiment le cas limite, c'est même plus un intervalle, mais l'intervalle 0, 0, si j'ose dire. C'est l'intervalle réduit au nombre 0. Et dans ce cas-là, l'aire sous la courbe sera de 0, l'aire bleue sous la courbe. Autrement dit, pour alpha égale 1, bah, le U alpha vaudra 0. Et de la même manière, imaginez maintenant que je prends alpha égale 0, c'est-à-dire que je veux une aire sous la courbe bleue qui soit égale à 1. Je veux que l'aire bleue sous la courbe soit égale à 1, donc ça se rapproche plutôt de ça en fait. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, puisque l'aire totale sous la courbe vaut 1. Donc je peux prendre un intervalle centré en 0, tel que l'aire sous la courbe pour cet intervalle soit égale à 1. Il suffit de prendre comme intervalle R. Intervalle moins l'infini plus l'infini, si vous préférez. Autrement dit, si alpha vaut 0, U alpha vaut plus l'infini en quelque sorte. Bref, je me retrouve avec une fonction, celle qui a la taille de l'intervalle bleu associée de l'aire bleue sous la courbe. Une fonction donc qui est croissante, strictement croissante, qui, si j'ose dire, lorsque la taille de l'intervalle va de 0 à plus l'infini, ma fonction va de 0 à 1. Et nous, ce qu'on veut, c'est montrer que cette fonction
elle peut toujours, il existe toujours un unique réel pour laquelle elle va être égale à un certain 1 moins alpha entre 0 et 1. Il existe une unique solution. Eh bien, si vous l'avez vu venir, bah, c'est très bien, mais on va utiliser le théorème de bijection. Et donc la démonstration va se diviser en deux parties. Dans la première partie, je vais transformer ce problème de probabilité en un problème de fonction pour pouvoir appliquer le théorème de bijection. Et dans la deuxième partie, on appliquera le théorème de bijection, c'est-à-dire qu'on vérifiera ces hypothèses et on conclura. Allons-y. Donc, on pose alpha un nombre entre 0 et 1. D'abord, ce qu'il faut réaliser, c'est que ce qu'on cherche à faire, nous, c'est montrer que cette équation-là, que vous voyez en quatrième ligne, P de z entre moins x et x égale 1 moins alpha, montrer que cette équation-là, donc, possède une unique solution. Cette équation a pour inconnu x, hein, et qui possède une unique solution entre 0 et plus infini. Une unique solution positive. On va commencer par réduire un peu cette équation. Pour ça, la probabilité que grand Z soit entre moins x et x, on va l'écrire deux fois la probabilité que grand Z soit entre 0 et x. Ça, c'est par symétrie de la courbe de Gauss. Effectivement, par exemple, ici, la probabilité que grand Z soit entre moins 1,96 et 1,96, c'est deux fois la probabilité que grand Z soit entre 0 et 1,96. C'est deux fois l'aire bleue que vous avez à droite de l'axe des ordonnées. Puis, par définition d'une loi à densité, hein, la probabilité que grand Z soit entre 0 et x, c'est l'intégrale de la fonction densité de grand Z entre 0 et x. La fonction densité de grand Z étant la fonction de Laplace Gauss, la fonction phi. Je vous rassure, on ne va pas faire de calcul vraiment avec, puisque de toute façon, je l'avais déjà mentionné, mais on aurait bien du mal à trouver l'expression d'une primitive de petit phi. Donc ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va appeler grand phi une primitive de petit phi. On va juste considérer une primitive sans connaître son expression. Pour simplifier les calculs, j'ai posé ici grand phi, la primitive de petit phi qui s'annule en 0, qui vérifie cette condition-là. On pourrait se passer de ça, mais ça va permettre de simplifier un tout petit peu ce qu'il y a derrière. Dans ce cas-là, la probabilité que grand Z soit entre moins x et x, qui était donc égale à deux fois l'intégrale de phi entre 0 et x, et bien c'est deux fois grand phi pris entre 0 et x. C'est donc deux fois grand phi de x moins grand phi de 0. Et comme grand phi de 0 vaut 0, c'est deux fois grand phi de x. Du coup, cette équation-là, qu'on cherche à résoudre, ou plutôt pour laquelle on cherche à prouver qu'il existe une unique solution strictement positive, et bien elle peut s'écrire comme ça à la place. 2 fois grand phi de x égale 1 moins alpha, puisqu'en fait le p de grand Z entre moins x et x, on l'a remplacé par 2 fois grand phi de x. En divisant tout par 2, on obtient donc l'équation suivante, grand phi de x égale 1 moins alpha sur 2. Donc non seulement on a réduit le problème à un problème de fonction, mais en plus on a isolé la fonction dans notre problème. Maintenant, ce qu'il faut faire, donc, c'est montrer que cette équation-là admet une unique solution sur l'intervalle 0 plus infini, lorsque alpha est entre 0 et 1. On va appliquer le théorème de bijection. Pour ça, il faut valider trois hypothèses. Première hypothèse. Et il faut expliquer pourquoi grand phi est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Simplement parce que grand phi étant la primitive de petit phi, grand phi est dérivable, et cette dérivée est petit phi, et puisque grand phi est dérivable, eh bien elle est continue. Voilà pour la première hypothèse. Deuxième hypothèse, il faut expliquer pourquoi grand phi est strictement monotone sur 0 plus infini. Ici, elle est en fait strictement croissante. Alors, ça rejoint ce que j'ai dit en préambule, hein, c'est parce qu'en fait, plus je prends un intervalle qui est grand, une taille d'intervalle qui est grand, ici ma taille d'intervalle c'est en quelque sorte le x, c'est la taille du demi-intervalle en fait, une demi-taille d'intervalle x, et plus je prends une demi-taille d'intervalle qui est grande, plus l'aire sous la courbe est grande en fait. Mais plus formellement, comment montrer que grand phi est strictement croissante? Eh bien, lorsqu'on dérive grand phi, on obtient petit phi. Petit phi, c'est la fonction de Laplace Gauss. En particulier, de toute façon, c'est une fonction densité. Et donc, si c'est une fonction densité, elle est strictement positive. Sur 0 plus infini. Vu que la dérivée de grand phi est strictement positive, ça veut dire que grand phi est strictement croissante. Voilà pour notre deuxième hypothèse. Et la troisième hypothèse, il faut montrer que le 1 moins alpha sur 2, là, est bien compris dans l'intervalle image
de R plus étoile par grand phi. Autrement dit, il faut regarder grand phi, est-ce que vaut grand phi de 0, est-ce que vaut grand phi en plus infini en fait, la limite de grand phi en plus infini. Et vérifier qu'en fait 1 moins alpha sur 2 est bien compris entre ces deux valeurs. Alors allons-y. Grand phi de 0 vaut 0, par hypothèse qu'on a posée. Et de toute façon, il faut se rendre compte que grand phi, en fait, ce que ça représente, grand phi de x, c'est l'aire sous la courbe entre 0 et x. Donc grand phi de 0, c'est l'aire sous la courbe entre 0 et 0, donc ça vaut 0. Et en servant de cette remarque, la limite de grand phi en plus l'infini, c'est en fait l'aire sous la courbe entre 0 et plus l'infini. Par symétrie, c'est donc la moitié de l'aire totale, et donc ça vaut 1,5. Donc voici les valeurs extrêmes de phi. Phi de x, en fait, va entre 0 et 1,5. Donc maintenant, question, est-ce que 1 moins alpha sur 2, c'est toujours compris entre 0 et 1,5? Eh bien oui, puisque si alpha est entre 0 et 1, alors 1 moins alpha est aussi entre 0 et 1, et du coup 1 moins alpha sur 2 est entre 0 et 1,5. Donc entre les deux valeurs extrêmes. La troisième hypothèse est donc vérifiée. On applique le théorème de bijection, et c'est terminé. L'équation grand phi de x égale 1 moins alpha sur 2 admet donc une unique solution, qu'on va noter u alpha par exemple, une unique solution positive, hein, puisqu'on a travaillé sur 0 plus infini. Et cette équation-là, je vous rappelle qu'elle équivaut à celle-là de la quatrième ligne là, qu'on s'était posée au départ. Et donc le fait qu'il existe une unique solution, ça veut dire qu'on peut remplacer les x par u alpha pour obtenir ceci, quoi. Et qu'il y a une seule solution pour le faire, il y a une seule valeur de u alpha possible. Voilà pour la propriété. Maintenant, comment faire pour trouver ce u alpha? Ça, c'est autre chose. On va voir comment faire à la calculatrice. Il y a aussi moyen de faire avec une table de valeurs, mais je ne vais pas m'y intéresser ici. On va se contenter de la calculatrice. Il y a une procédure qui ressemble en fait à ce qui a déjà été fait avec la calculatrice avant. Donc menu stat, onglet dist, norme, cette fois-ci inv-n. Donc F5, F1, F3. La dernière fois on avait dit F5, F1, F2. Puis rentrer quelques valeurs dans les paramètres et la calculatrice fait tout le travail comme d'habitude. Exemple. En utilisant cette procédure, déterminer à la calculatrice les valeurs de U0,05, U0,01 et U0,001. Sachant que les deux premières, on les a déjà vues graphiquement au début de cette vidéo. Si vous vous en souvenez, c'est très bien. Dans tous les cas, essayez de le retrouver à la calculatrice. Si vous ne voyez vraiment pas comment faire, regardez la correction pour la première et essayez de faire les deux autres. Mettez la vidéo en pause et cherchez. Alors, comment faire? Donc déjà, on prend la calculatrice. Ensuite, on va dans le menu stat. Donc dist, norme, inv-n. Donc les deux commandes qui nous serviront ici, ce sera ncd, comme dans la dernière vidéo, pour les questions les plus classiques, quoi, et inv-n dans un cas comme celui-là. Le npd ne servira jamais à rien. Alors, ici, il faut choisir tail center, parce qu'on veut un intervalle centré en 0. Si je mets tail left, je veux un intervalle qui va de moins l'infini à une certaine valeur, un intervalle qui est à gauche de quelque chose, quoi. Right, ce sera le contraire, ce sera un intervalle entre quelque chose et plus l'infini, et center, donc c'est un intervalle centré en 0. Je veux une aire, alors si j'ai alpha qui vaut 0,05, c'est que je veux un intervalle pour lequel l'aire, donc c'est 1 moins alpha, c'est-à-dire 0,95. Je ne touche pas aux paramètres de mu et sigma, comme j'ai peut-être expliqué la dernière fois, ce sont des paramètres qui correspondent en fait à la loi normale centrée réduite. On y touchera le jour où on fera des choses avec les lois normales plus générales. Et calque. Execute calque. Et on retrouve le 1,96 qu'on avait trouvé tout à l'heure, si vous vous souvenez. Hein. Autrement dit, la probabilité que grand Z soit entre moins 1,96 et 1,96, et ben c'est 95%. Et donc le alpha, comme je l'ai expliqué au début, correspond, le 0,05, le 5% en fait, correspond à l'aire qui n'est pas sous la courbe. Deuxième, cette fois-ci U0,01. Donc une fois que vous avez réussi le premier, normalement le reste est vraiment très très simple. On peut même rester sur cet écran-là. On change juste donc le 0,95 en 0,99. C'est en fait 1 moins 0,01. Execute et voilà.
On retombe sur le 2,58 de tout à l'heure. Et pour le troisième, alors, c'est là que c'est intéressant. Là, ça veut dire qu'en fait, je veux trouver un intervalle tel que l'air sous la courbe dans cet intervalle est de 99,9%. Autrement dit, l'air à l'extérieur serait juste de 1 millième de l'air total sous la courbe. Donc ridiculement petite. Et bien regardons jusqu'où il faut aller. Donc cette fois-ci c'est 0,999 pour l'air sous la courbe. Et bien il faut choisir U alpha qui vaut 3,29. Donc ça veut dire qu'entre moins 3,29 et 3,29, vous avez toute l'air sous la courbe sauf 1 millième. Donc c'est ce que j'expliquais précédemment. Même si, lorsqu'une variable aléatoire suit la loi normale sont très réduite, même si elle peut prendre n'importe quelle valeur entre moins l'infini et plus l'infini, il y a quand même énormément de chances qu'elle soit même entre moins 3 et 3 en fait. Voilà qui conclut cette vidéo. Je vous dis à bientôt.